l'after d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, deux machines pour le prix d'une. Tout simplement pour vous montrer un petit peu ce que donnent les AVR automotrices, donc en arrachage. On est dans des conditions, bah, vous voyez, il fait sombre, hein, je ne vais pas plus venir plus tôt. Dans des conditions de sol, alors où le sol n'est pas trop humide. On a eu la chance à sécher aujourd'hui, un peu de vent et un peu de soleil, mais des terres qui, même si elles paraissent blanches, sont très ce qu'on appelle du bief chez nous, donc très collantes. Dans les fourrières, on a pu voir, c'est un peu compliqué. Donc voilà, dans des conditions là aussi très difficiles. On va voir les machines qui tournent et puis j'ai essayé de vous montrer un petit peu comment elles sont faites pour pouvoir comparer un peu les autres entre Grimm et AVR, mais on est sur des machines en tout cas de gabarit et de type identique. Je vais profiter d'un petit arrêt de la machine pour vous expliquer un peu. Alors ici sur la deuxième, hein, celle de démo entre guillemets, il y a des plus grands systèmes de disques entraînés donc hydrauliquement et ce qui permet de pouvoir lever les diabolos à l'avant. Voilà, là il y a un caillou de coincé, donc c'est plutôt gênant. Ensuite on a un ensemble, voilà, c'est un tapis qui va emmener sur l'arrière ou deux, je sais pas, j'ai pas regardé, donc il faut que je regarde un petit peu mieux. Et la particularité ici du module de nettoyage qui est un système de Dolman, hein. Donc voilà, système de Dolman avec un module qui est complètement qu'on peut reculer et donc on peut faire travailler plus ou moins les Dolman. Et donc les Dolman vont pouvoir reculer, le tapis va prendre sa place, donc on peut travailler uniquement un tout petit peu ou pas selon les conditions d'humidité. Et puis on a dans ce cas là uniquement le tapis à tétine qui finit le nettoyage selon les conditions. Ensuite on a le système qui remonte dans la trémie, hein, pour aller stocker tout simplement dans la trémie interne. On a les mêmes systèmes de roues à l'arrière que sur la Grimm, c'est-à-dire qu'elle pivote aussi pour sa rotation. Et on a aussi on voit le support d'essieu à l'arrière, bah, qui permet tout simplement de poser sur la route pour être au niveau gabarit routier autorisé. Ici on est sur des modèles à 75 et non pas à 90 comme sur la nôtre. Voilà. Alors on voit un petit peu la visibilité. Une poutre centrale ici. Donc l'essieu avant, on voit qu'il y a une assez bonne visibilité aussi de l'ensemble d'arrachage. On voit ici mieux peut-être les disques de grand diamètre. On a aussi quelques rétros pour simplement voir un petit peu à l'arrière. Et puis au niveau tableau de commande, deux ensemble de caméras, donc ça fait quand même à peu près 8 caméras qui sont présentes. Et puis la poignée de commande multiple et l'écran. Donc voilà, plutôt confortable aussi avec un petit siège passager sympa. Voilà, qui peut permettre de travailler correctement. Tapis qui vient amener dans la trémie, hein, j'ai pas sa dimension, mais je pense qu'on a déjà une belle capacité. Et là on voit la difficulté, le problème c'est qu'on était dans la fourrière, hein, donc on a vraiment des pommes de terre sales et des mottes, hein, qui n'ont pas été matraquées. On voit le motel Volvo là, qui est sur le côté, et puis le système de ventilation sur le bloc. On voyait un peu les types de blocs qu'on a dans les fourrières. C'est pas de la rigolade ici, hein. Petite précision, on a un premier tapis arracheur et un second. Voilà, qu'on peut voir ici. Là c'est pareil, on a des assez grosses mailles. Hop, ça tourne un petit peu. Et même je pense un troisième tapis qui arrive ici derrière. Voilà, la machine se met en route. Et à la différence de la Grimm qu'on avait vu chez l'autre agriculteur, chez le collègue, on est ici sur un système de Dolman qui n'a pas été adapté forcément aux conditions de terre. Et donc c'est pour ça aussi qu'on aura forcément un peu plus de motte à l'occasion, quoi. Alors là on voit bien les boulettes, hein, qui arrivent à l'arrière, qui sont nettoyées par le système. Et on a les Dolman aussi. Voilà, on voit le travail. Alors c'est vrai que comme il fait noir, c'est un peu plus compliqué. Mais on voit que les Dolman ont quand même une action assez importante.
Alors ici, le système de trémie, voilà, se met droit complètement pour se relever, afin d'éviter tout accident. Un petit coucou au beau-frère qui est entrepreneur, donc c'est la SARL Villerval, qui fait des travaux avec cette machine-là. Pour un coup, c'est pas une Kuma. Et voilà, je vous présente aussi d'autres choses. Et là, c'est eux qui sont possesseurs de la machine. Alors comparé à l'autre qu'ils ont en prêt, celle-ci donc a des diabolos qui ne peuvent pas être relevés, des disques qu'on voit de moins grande dimension, et donc dans des conditions plus difficiles. On est sur un système un peu plus délicat. Au début, ils avaient du mal à arracher cette parcelle-là à cause de cette raison-là. Sinon, pour le reste, il n'y a pas trop de différence à noter, quoi. Alors ici sur la parcelle, on a les 3 générations qui sont présentes. Donc il y avait Philippe, donc le père dans la machine, André, donc le grand-père, qui est arrivé aussi avec le tracteur et la remorque. Et là-bas on a Pierre, voilà, qui reprend l'activité aussi derrière et qui est en train d'arracher avec l'autre machine de près, avec les quelques petites différences dont on a parlé tout à l'heure. Système de broyage, pas de problématique de broyage étant donné que toutes les fans sont bien mortes, hein. On voit le diamètre beaucoup plus grand des disques et la rotation, et on voit là déjà le nettoyage et le tamisage qui peut se faire avec la pomme de terre qui est déjà pas mal nettoyée. On voit au niveau du tapis, c'est pareil, une belle action de travail. Et derrière, on a moins de nettoyage étant donné que l'avant n'a pas été trop tassé. On a beaucoup moins de mottes, et d'après ce que me disait Philippe, sur celle-ci du coup on n'a pas appuyé dessus et on a moins de mottes que de l'autre côté avec les diabolos, qui seront utilisables à un autre moment sur celle-ci aussi si on veut rappuyer. Donc on a ce double système qui peut être intéressant, quoi. On est sur une machine Puma 4. Allez, on va monter un petit peu à côté voir comment. Avec Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Oui. C'est vrai on dirait qu'elle laisse beaucoup moins de boulettes que l'autre. Je sais pas, avec les diabolos qui appuient pas, on voit les diabolos qui appuient pas. Quand tu vois le nettoyage, il y a beaucoup plus de nettoyage sur celle-ci que là derrière. Qui sort au tapis à tétine là-bas, ouais. Ouais, là-bas ça sort en tapis à tétine. Ici, je trouve que c'est plus tamisé dès le départ. Après, avec les grands disques, ça doit aider aussi, je pense. Ouais, sans diabolo, là, ça va mieux, la butte elle est pas tassée. Donc... Ouais, la butte est pas tassée, c'est vrai que du coup, le peu d'humidité, ça... On voit qu'on est quand même beaucoup mieux que tout à l'heure, hein. On a encore quelques mottes, encore quelques cailloux blancs, mais globalement, un meilleur nettoyage que dans l'autre machine. À voir en tout cas, c'est vrai que ce modèle avec possibilité de relever les diabolos est plutôt intéressant, quoi. Alors on voit que les roues arrière ont aussi une rotation, hein. Plutôt pas mal même. Vous voyez comment elles sont placées, ce qui permet de tourner sur des fourrières là aussi très, très courtes, quoi. Et un peu comme sur la Grimm, voilà, on a un tapis aussi sur le côté qui renvoie. Et celle-ci a un module avec non pas 2 bâtis mais un bâti simple et simplement une séparation avec un double tapis, mais en tout cas qui pose moins de problèmes que l'autre côté, quoi. Bon, plutôt intéressant comme, j'allais dire, comme machine à regarder, hein, quand on voit un petit peu les différences entre les deux déjà. C'est vrai qu'ici on a des conditions plus simples peut-être que ce qu'on avait vu lorsque la Grimm travaillait, mais on est quand même dans des terres très particulières, quoi. Donc on voit que le nettoyage est plutôt pas mal dans l'ensemble. Et
même s'il est difficile de comparer, je pense que c'est vrai que ce sont deux machines qui ont des similarités intéressantes et qui pourraient nous intéresser peut-être en Cuma, pourquoi pas. Si toutefois on a la surface et les moyens de se le permettre. Alors un chantier avec deux machines dans le champ, c'est pas forcément courant. Bon bah écoutez, moi je vais vous laisser là-dessus, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. N'hésitez pas à aller voir l'autre vidéo que je mets en lien ici, qui présente donc la machine Grimm, la Varitro, pour voir un petit peu les différences. Vous pourrez voir un peu les deux machines qui ont des structures quasiment identiques, hein. Voilà, roue avant, roue arrière, j'allais dire qui sont directrices aussi, et puis un système d'arrachage qui est quand même relativement similaire. Même si le nettoyage, voilà, n'est pas identique. On était en multicep de l'autre côté, ici on est en Dolman. Ici on n'a pas d'adaptation spécifique au Dolman, alors que on pourrait avoir des modules à l'arrière qui peuvent s'intégrer. Donc ça peut être intéressant aussi comme option pour avoir des rouleaux peut-être d'une autre dimension, pour des conditions vraiment compliquées. Mais en tout cas, on voit qu'il y a la possibilité d'adapter la machine, quoi. Allez, encore un petit tracteur. Ici encore 2 hectares à arracher, donc ça sera torché ce soir. Et tant mieux parce que on est quand même tard en saison, donc vaut mieux comme ça. Bon allez, moi je vous laisse, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. Et puis surtout ne l'oubliez pas, l'agriculture mérite d'être expliquée. Allez, ciao!